visité la plus grande favela d'Amérique latine et c'était l'une des expériences les plus enrichissantes de toute ma vie. Il s'agit de la favela de Rocinha et notre guide pour la visite était Leandro qui est né et qui a grandi à Rocinha. Le but ici n'est pas de vous romantiser la favela ni de spoiler le témoignage si précieux de Leandro, mais juste de vous faire part de mon ressenti. Pour vous donner un contexte, Rocinha est né après l'abolition de l'esclavage, à une époque où des milliers d'anciens esclaves ont été laissés abandonnés à eux-mêmes, sans ressources ni soutien de la part de l'État brésilien. Et donc ces familles qui étaient abandonnées sur des collines près de Rio ont construit eux-mêmes leur propre maison avec des matériaux de récupération à l'époque. Et au départ, ces quartiers, c'était vraiment du coup synonyme de pauvreté et d'exclusion. Et petit à petit, en fait, ils ont réussi à vraiment développer une vie et à survivre par eux-mêmes avec très peu d'intervention de l'État. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est pas la drogue, c'est pas tous ces sujets-là, c'est vraiment l'attachement profond des habitants à leur quartier. Après, lors de notre visite, tout n'était pas romantisé. Il y a vraiment pas mal de défis qu'on a l'occasion de constater quand on est sur le terrain, comme la gestion des déchets, les infrastructures insuffisantes ou encore les stigmates sociaux desquels souffrent les habitants des favelas. Mais on ressent vraiment cette unité et les favelados ne voient pas Rocinha comme un endroit à fuir, mais comme un foyer, une communauté où tout le monde se soutient. Cette visite, elle m'a vraiment bouleversée parce que voir Rocinha de mes propres yeux, ça m'a permis de comprendre que derrière ces clichés, il y a vraiment une richesse humaine qui est immense et c'est vraiment un lieu qui déborde d'histoire. Et nous avons pu discuter avec des enfants de la favela qui apprennent le français tout simplement parce que les Français sont les touristes quand même les plus importants à Rio et pour eux apprendre cette langue c'est ouvrir une porte vers des opportunités, travailler dans le tourisme ou simplement réussir à se connecter avec le monde extérieur, ce qui semble vraiment très compliqué quand t'es favelados. Et voir ces sourires d'enfants, discuter avec eux, c'était vraiment le moment le plus touchant de notre visite. Si un jour vous avez l'occasion de visiter Rocinha, je vous le recommande vraiment de tout cœur et pour vous dire c'est vraiment l'endroit où je me suis sentie le plus en sécurité au Brésil et je vous recommande également de le faire avec Brésil Mon Amour qui est une agence de tourisme et qui nous a également aidé à faire d'autres activités comme aller voir un match au Maracanã.